Vivez l'aventure du Mamid Express avec Euro 4x4 Parts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motors TV pour découvrir les meilleurs moments du Mamid Express. Direction le Grand Sud marocain pour la 4e édition de ce rallye raid pas comme les autres. Créé en 2010 pour une bande de copains, l'aventure Mamid Express a su évoluer au fil des années pour accueillir des concurrents venus de plus en plus nombreux. Et pour cette édition 2013, pas moins de 180 équipages se sont donné rendez-vous à Mamid pour en découdre pendant une semaine. Retrouvailles pour les anciens, découvertes pour les nouveaux, tous sont heureux d'être là, comme en témoignent les visages enjoués de tous les concurrents. Benoît Delmas, l'organisateur de ce rallye, nous en dit plus. Ça débute ce matin, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent. Au contraire d'hier où on a eu une grosse tempête. On va espérer que ça dure. Les concurrents arrivent gentiment, les vérifs techniques ont commencé. Donc on verra tout à l'heure, on se revoit tout à l'heure pour faire le point. Enregistrement des waypoints ou points de passage dans les GPS, dernière vérification sur les machines, branchement des fameux Iritrack, les équipages se préparent minutieusement. Chaque détail compte pour ne pas se faire piéger dans le désert marocain. On a regardé un peu les vidanges, tout ça, on a tous bien. Mais demain il va continuer le rallye, Inch'Allah, il va être premier ou deuxième, Inch'Allah. Au niveau du PC, ils ont un écran d'ordinateur, ils peuvent localiser la voiture à tout moment. Mais ce qui est intéressant là, lorsqu'il y a un choc frontal, ça envoie un signal. Comme quoi la voiture a un ennui technique quelque part sur le parcours. Voilà, et c'est obligatoire dans tous les rallyes raids du monde. L'ambiance est très détendue dans le parc d'assistance. Partons à la rencontre des Bretons Hervé Morvan et Serge Guénou qui participent pour la première fois à cette épreuve. On va participer, on va se faire surtout un grand plaisir avec mon petit collègue Sergio. Donc on va voir ce que ça va donner, on va essayer de pas trop se planter, puis surtout prendre du plaisir, quoi. Je crois qu'on est tous là pour ça. Du plaisir et encore du plaisir, voici la recette du Mamid Express, comme nous l'indiquent Isabelle Auvinet et Georges Payen. Faut y croire, on va tout faire pour s'amuser en tout cas. Voilà. On est en pleine souffrance. Je pense que ça va bien se passer, le temps a l'air d'être avec nous aussi, donc on va se faire plaisir, c'est surtout ça. Durant 7 jours, l'organisation est en place dès les premières heures du jour pour accueillir les équipages dans les meilleures conditions. Le soleil est une nouvelle fois au rendez-vous pour cette 4e édition où les concurrents pourront profiter pleinement de la magie du désert. Philippe Castellano, un des membres de l'organisation, nous explique les préparatifs et le programme de la journée. Donc voilà, nous sommes le premier jour du rallye. Donc on est venu un petit peu tôt ce matin pour mettre en place la banderole de départ-arrivée. Voilà. Et notre ami Zeb qui s'occupe des carburants a mis en place le ravitaillement pour les RZR. Surtout, et les motos, parce qu'eux, ils n'ont pas l'autonomie complète pour faire les 2 tours. Donc aujourd'hui, 2 fois la même boucle. 3e participation pour Eric Dagen sur la KTM numéro 1, qui nous livre ses sentiments. Impatient de prendre la piste. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe, hein. Ça impressionne, tout va bien. Mais il y a également de petits nouveaux sur cette édition 2013, Alain Vitch et François Quétier. L'adrénaline que ça procure, puis le plaisir des dunes, du désert, de voir des paysages qu'on ne connaît pas, c'est notre première
essayer d'en ramener plein les yeux. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être sympa. Donc, on va voir un petit peu au niveau de la navigation si c'est pas trop compliqué. Puis on va essayer d'être raisonnable pour être vendredi soir à l'arrivée. Dernier préparatif, la tension monte sous les casques. Les 100 premiers kilomètres de cette étape comportent un condensé de toutes les difficultés de ce Mamid Express. Oued, sable, dunes, ainsi que des secteurs rapides ou cassants. Et c'est parti pour l'édition 2013 du Zagora Mamid Express. Les concurrents et les machines vont être soumis à rude épreuve. Parce qu'il est des dunes, du rapide, du caillou, moi j'aime bien. Je pense que des compétitions comme ça, il n'y en a pas beaucoup ouvertes à tout le monde, quoi. Je pense que c'est une des rares avec des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Et là, il passe une semaine de rêve, quoi. C'est vraiment une chouette ambiance, donc on revient avec plaisir, on a du temps devant nous, on a le temps de s'organiser, les étapes sont pas trop longues. On a le temps de réparer, profiter un petit peu aussi de voir les gens, de discuter, il y a des beaux véhicules, c'est génial, c'est tout simplement génial. Et les résultats de cette première étape, c'est la victoire de Didier Vacher et Nicolas Maillet devant Pascal de Jésus et Sébastien de Jésus. La deuxième étape s'annonce redoutable pour tous les concurrents, une boucle de 200 km avec la traversée des dunes de chez Gaga. Ce sera évidemment la grosse difficulté du jour. Certains concurrents ont connu des difficultés mais gardent tout de même le sourire. C'est le cas d'Éric Dagen. Après, très motivé pour le deuxième jour, envie de rouler et m'amuser, quoi, voilà. Tous les concurrents sont très studieux avant d'affronter le sable et les dunes. Et afin d'avoir une plus grande surface d'adhérence au sol, les équipages dégonflent leurs pneus. Ça va bien, un peu de pression quand même. Hein. Cette nuit, ce matin, on s'est dit olé oh, on va essayer de pas laisser la voiture dans le sable. Non, ça va bien se passer. On a dégonflé, on est prêt à partir, on attend que les premiers concurrents s'échappent et après c'est notre tour. On attend le départ là, des quads et puis on va rouler tranquillement. Ça va aller, croisons les doigts. Le Mamid Express, c'est toujours l'occasion de traverser des paysages de rêve, de grands espaces, mais aussi de grandes dunes et des herbes.
plaisir, très belle dune, beau passage. On est venu pour ça et on a trouvé, c'est bien. Super. N'oublions pas non plus l'équipe médicale qui reste très importante sur un rallye raid. Pas de blessés, pas de problème. Et un rallye super sympa, avec des gens très gentils. Je suis ravie. Voilà. Tirons un premier bilan de l'étape au CP5 avec l'organisateur Benoît Delmas. Le deuxième jour ne fait mieux que se présenter, donc ça s'est très bien passé. Sur la grosse traversée des dunes, il reste encore un concurrent mais qui va l'attaquer, ne l'a pas encore attaqué, il est resté planté ce matin dans un grand trou pendant longtemps. La plupart des concurrents sont sortis, il n'y a pas eu de gros dégâts pour l'instant, donc tout va bien, ils se sont régalés, il y avait de très belles dunes, malgré le temps un petit peu couvert. Même son de cloche du côté des raiders qui apprécient cette aventure. Ça se passe très bien, les dunes sont bien dures, le sable est agréable et on s'est tanké quand même une fois en haut, on a bien pelleté, ça c'était bien marrant. Et il fait beau, c'est très agréable. Pas de problème mécanique aujourd'hui, donc nickel. Beau parcours, on s'amuse bien. Du plaisir, certes, mais une édition 2013 ne se montre pas très tendre avec tous les concurrents. C'est pas possible autrement. Benoît, il nous a concocté quelque chose de canon. Hein. Putain, on s'est fait des super frayeurs. On s'est posé déjà 2 fois. Cette deuxième étape est remportée par le buggy Predator numéro 101 de Jean-Antoine Sabatier et Arnaud Foucault. La famille Pinchedez est deuxième devant Laurent Guyot et son quad Honda 700 TRX. Chez les raiders, c'est le Toyota 810 qui l'emporte. L'étape est terminée pour tous les pilotes, mais dans le parc fermé, les mécaniciens sont toujours bien occupés. Après une courte nuit, les organisateurs partent très tôt pour s'assurer que cette troisième étape se déroule sans encombre. La chevauchée désertique, 300 km au programme de cette troisième journée. Partons à la rencontre de Roby de chez Grand Sud Organisation. C'est la deuxième fois que je viens et je reviendrai, pas de problème. Ça me fait plaisir d'aider l'organisation par une vieille connaissance du désert qui dure depuis 35 ans. Les concurrents sont donc partis pour cette troisième étape, la plus longue du rallye. En buggy, en quad ou en 4x4, les concurrents s'apprêtent à vivre une longue journée. Et sinon, ça s'est bien passé? Très bien, super, beau temps, superbe parcours, impeccable. Première fois que je mets le cul dans la voiture, première fois que je fais le copilote, première fois que j'utilise le GPS et première fois que je viens ici dans la région, c'est magnifique. En plus on est premiers, donc bien, top. Le Mamil Express, c'est convivialité, entraide, bonne humeur et bonne ambiance. Pour cela, rien de tel qu'un barbecue improvisé au beau milieu du lac Iriki. Donc en fin de compte, c'est une idée surprise de Monsieur Benoît
Et on lui a dit que c'est vrai que pour faire passer les petits paquets de midi qui sont un peu maigres, c'était une bonne idée de faire 2-3 côtelettes par personne et une petite salade de riz. Nickel, très bonne, un réel plaisir. Excellent. Ça fait du bien, parce qu'autrement on aurait fini tout comme ça sans s'arrêter, donc là ça fait une petite pause, ça me fait du bien. C'est la récompense. Mais pendant que les uns se remplissent la panse, d'autres concurrents connaissent des difficultés. Ouais, il n'est pas traversé. Non. C'était un petit bruit, donc maintenant Fred il va regarder s'il y a quelque chose qui nous empêche de repartir. Normalement, je pense qu'on peut repartir aisément. Apparemment réparé, donc c'est reparti pour la suite. À tout à l'heure à Mamide. Et après la petite collation sur le lac Iriki, les concurrents repartent tambour battant. Cette étape rapide avantage les buggy et c'est donc logiquement l'équipage Vacher-Maillet qui l'emporte devant le 101 de Sabatier-Foucault et le 122. C'est d'ailleurs le même ordre au niveau du classement général. Chez les motos, Eric Dagen emporte sa première victoire devant Laurent Guillot et Alex Combier. Ce dernier conserve la tête du classement général de cette catégorie. Enfin, chez les raiders, le 802 de Jean Laporte l'emporte devant le 810 et le 803. Super, ça se passe très bien pour l'instant. Il y a quand même de la concurrence sévère, donc on se maintient. Confirmation du classement de cette étape avec la victoire du buggy Pré-Runner numéro 102. Comme depuis le début de la semaine, les 4x4 de l'organisation partent au beau milieu de la nuit. Au programme de cette quatrième étape de 200 km, une traversée intégrale de l'Erg chez Gaga d'est en ouest, soit 40 km de dunes immenses qui mettront à rude épreuve équipage et machine. Inutile de préciser que les plaques et la sangle sont indispensables. Petit souci mécanique, déjà au départ de la spéciale, elle a commencé à me faire des ratés, je sais pas, au kilo 10 à peu près. Puis après ça s'est remis à bien marcher et puis voilà, juste avant le CP1, coupure moteur, alors je sais pas, j'ai regardé les filtres à essence. Si les plus expérimentés apprécient les dunes, les nouveaux venus ont plus de difficultés. Après ce saut du 803, une séance de réparation s'impose. Fort heureusement, grâce au système Iritrac, l'organisation est prévenue immédiatement et vient aider les malheureux. Il s'est passé qu'on a été un peu rapide, on va dire. On pensait avoir un beau vide, ce n'est pas le cas. On a fait un saut dans la grande dune là et on a cassé donc
le bras de direction, la tringle de direction. Mon copilote Albert a redressé ça à coup de massette, là, on a tout remonté, mais on n'a plus de liquide de frein pratiquement, de direction. Donc on va essayer de rentrer à la force du poignet et on mettra ça pour demain. Demain il y a la dernière journée, on finira premier comme ça. C'est une nouvelle fois le buggy numéro 102 qui fait le scratch devant le buggy Predator numéro 101 et le quad d'Alex Combier. Dernière étape, 3 boucles de 30 km façon Grand Prix pour une arrivée en apothéose. Les concurrents vont devoir savourer les derniers kilomètres de sable avant de faire un bilan de l'épreuve. Dernier jour, je pense qu'on va aller tranquillement et puis on va se faire un peu plaisir encore une fois et dans l'ensemble ça s'est bien passé. On a un peu galéré hier dans les dunes et sinon ouais, ça s'est bien passé en général. Écoutez, c'est la convivialité, c'est s'entraîner un peu pour le sable, les dunes, voilà, faire des petites courses entre amis, c'est très sympa. Voilà, c'est moins crispé que les circuits traditionnels organisés FIA. Voilà. Franchement, il faut y revenir. On voit que tu as goûté. Hein. C'est la meilleure chose qu'on peut faire ici, c'est revenir encore une autre fois et réessayer parce qu'on en apprend tous les jours. C'est magique, c'est exceptionnel. On se sent bien, on se vide la tête. Tout le monde est gentil et puis on a hâte de revenir l'année prochaine pour revoir nos amis marocains. Le Mamid, ça reste le Mamid, ça reste magique, autant par les gens qu'une expérience humaine, le terrain. Puis merci encore au peuple marocain qui nous accueille, qui nous laisse nous amuser comme ils le font, quoi. Donc je serai là pour 2014 hein, et en essayant de faire mieux que 2013. Impeccable. Cette année, on va dire encore un peu mieux parce que normalement j'ai fait de bons résultats. Donc voilà, beaucoup de sensations, tout ce qu'on aime, quoi. Le rallye, c'est une ambiance extraordinaire, il évolue, il y a beaucoup de monde, il est très bien organisé. Et très sincèrement, Benoît est un très bon organisateur et le niveau du rallye est à la hauteur d'un rallye FIA du Maroc, hein, largement. Une 4e édition du Mamid Express, encore une fois réussie. La victoire générale revient à l'équipage Vacher-Maillet. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2014 qui se déroulera du 26 janvier au 31. Salut à tous. Euro 44 Parts est heureux de soutenir le Mamid Express.